Got the epic motherfucker. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing de Noël, hein, on va l'appeler comme ça. Je me suis commandé du nouveau gire sur Airsoft Entrepôt une nouvelle fois. J'ai voulu vous faire partager un petit peu les nouvelles. Donc on y va tout de suite. Petit couteau sympa. Au passage, vous avez remarqué que ma chérie m'a acheté une nouvelle casquette en violet pour parfaire le truc. Voilà. Ranger le couteau. Sécurité. Perfecto. Donc comme d'habitude chez Airsoft Entrepôt, hein, c'est bien protégé. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. C'est du carton un petit peu malléable, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, comme d'habitude, la petite facture qui va avec. Enfin, je vous en montre pas plus, ça ne concerne que moi. Donc, ils ont mis au-dessus, donc j'ai commandé du gaz, hein, de l'ultra air. J'ai vu que l'ultra air quasiment. Je fais des mélanges avec du gaz siliconé pour entretenir mes chargeurs, mais je joue essentiellement l'ultra air. J'en ai commandé 6 bouteilles. Comme vous avez pu le voir, chaque bouteille est sous papier bulle, donc c'est quand même sympathique. J'ai pris ça aussi. Alors qu'est-ce que c'est ça aussi? Ça c'est le lubrifiant de chez Ultra Air au téflon. Vu que j'étais en fin de bouteille, donc je m'en suis pris un mieux. Donc siliconé et téflonné. Ils le vendent sur le site. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis commandé également mon mousqueton en OD pour aller avec mon nouveau gilet et la tenue que vous verrez par la suite. Ça doit faire bien, c'est cool. Donc au passage, à mon gilet, si vous souhaitez que je vous en fasse la review, faites-le moi savoir par l'espace commentaire. Donc je m'en suis procuré deux. Ça c'est un FAPC de chez Fly, génération 1 en RG, Green Ranger. Et je me suis procuré en noir un JPC de chez Emerson, qui est très sympa aussi. Donc, mes deux cirins sont dégagés, je me suis fait de nouvelles tenues. Voilà, petite parenthèse. Si ça vous dit, je vous ferai ça. Oh, ça j'aime bien ça. On arrive dans les pièces Ratec là. Ça, c'est le levier d'armement du G39 pardon, de chez Ratec, donc il est en aluminium, hein, et pas en plastique comme sur le modèle d'origine WE. Donc je vais monter ça. Je pense que je vous ferai la vidéo d'ailleurs parce que ça intéresse pas mal de monde déjà dans mon entourage. Alors ça, c'est l'huile siliconée. Alors j'en utilisais une autre, mais j'ai recommandé celle-ci pour la conseiller au plus grand nombre. Hein. C'est l'huile siliconée de Airsoft Entrepôt que moi j'utilise pour graisser mes GBBR ainsi que mes GBB, qui fonctionne vraiment très très bien, qui en met pas trop et qui a l'avantage d'avoir un petit bouchon verseur. Donc on peut venir directement dans le rail de la culasse ou peu importe de ce que vous avez agressé, donc c'est vraiment pratique. Coûte pas excessivement cher, on n'en met pas beaucoup à chaque fois, donc le flacon vous durera relativement longtemps. Voilà, j'ai commandé des billes aussi chez eux. J'ai commandé des billes chez eux parce que j'avais pas encore testé. Apparemment elles sont bien. Donc, je vous dirai ça par la suite. Donc j'ai pris un paquet de 0,25 en bio. Elles sont pas très très chères. Donc, apparemment elles sont extrêmement bien taillées. Elles passent bien dans les canons de précision. Donc étant donné que je suis en 6.2 et 6 points dans toutes mes répliques. À part la MP7 qui est encore d'origine. Elles ont l'air pas mal. Donc, je vous dirai ça plus tard, une fois que je les aurai testées. Si elles résistent bien au shot, si elles éclatent pas tout de suite. C'est ce que j'ai toujours un peu peur avec les billes bio, moi c'est les résidus de billes. J'ai pas envie qu'un résidu vienne trouver un œil à mes adversaires et collègues, hein, on n'est pas là pour se faire mal. Ah! Et ça j'en avais besoin. Le petit N-Pass pour mon G39, parce que là avec le temps qu'il fait, il tape à peu près à 350 fps, 360. Et dès qu'on va arriver au beau jour, là je vais arracher des tronches. Donc vaut mieux, je vais mettre mon N-Pass, le régler pile poil à la bonne puissance et
ça sera ok. Donc je vous ferai sûrement une vidéo, comme je vous ai dit, du montage de ces deux pièces pour mon G39. Pour ceux que ça intéresse, ça viendra prochainement. Avant l'été, du moins. Quand c'est l'hiver, ça me gêne pas. Et là on arrive sur ma tenue. Je me sens que c'est tout ce qui reste dans le colis. Je me suis commandé une nouvelle tenue. J'arrête le multicam, vu que la plupart de mon... On avait décidé de s'équiper en multicam dans l'équipe et puis finalement non. Donc, on joue en CE la plupart du temps, ou en noir, SWAT ou contractor. Libre choix quand même sur les tenues, donc je me suis recommandé une de chez Proper, hein. De chez Pentagon, pardon. Ce qu'on appelle du Greek Lizard. Encore une fois, une tenue peu commune sur les terrains. Qui ne sera pas considérée comme tenue US, hein, donc je pourrais jouer comme je veux. Oui, mon chat. Bah, les cons, ils m'en ont livré deux. Et puis, petite info aussi personnelle. Donc, comme je vous ai dit, si les reviews de mes podcasts vous intéressent, je vous les ferai. Donc, je me suis procuré les poches HSGI en RG. J'ai les poches 511 Pentac, mes face mag habituelles. Il est vraiment sympa. Donc, je pourrais vous le présenter si ça vous dit. Et puis, ça y est, je me suis procuré ma nouvelle caméra en retour. Hein, donc, c'est une Contour HD 1080. Avec son petit rail Picatinny qui va bien. Donc vous voyez là, j'ai ma caméra, donc pour les prochaines vidéos, il y aura une petite caméra en plus. Et pour moi, plus de boulot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt, une joyeuse année de bonnes fêtes, de bonnes résolutions s'il y en a. Et puis bonne reprise d'Airsoft et à la prochaine. Ciao les mecs.